Est-ce un coucher ou un lever de soleil? En Islande l'été, les deux se confondent. Sur cette île qui flirte avec le cercle polaire, le soleil ne fait que glisser sur l'horizon avant d'entamer un nouveau jour. Un pays qui ne connaît pas la nuit, c'est le paradis des photographes, comme ce groupe de Français. Ouais, là vous avez une vue pas mal. À chaque solstice d'été, Ananda Joannet et Alexandre Velluet emmènent une poignée d'amateurs découvrir l'Islande à travers un viseur. Faire attention aussi quand tu fais ta pause de pas bouger, de plus bouger les pieds parce que le sable fait bouger les trépieds aussi. Ce soir, on a beaucoup de nuages, donc on a vraiment des couleurs très intéressantes. Peu avant minuit, cette plage de sable noir se pare de lueurs mystérieuses et crépusculaires. Là, ça permet d'allonger ce moment-là et de profiter plus de toutes ces lumières sympas et intéressantes. Il y a un soir, on avait été au Macareux. Derrière nous, il y avait un arc-en-ciel. Le ciel était tout rose, orange. Vraiment, j'avais jamais vu en France ce genre de moment. Leur album de vacances ne ressemblera à aucun autre. Pour ce séjour photo de 10 nuits, ces touristes ont déboursé un peu plus de 4 000 €, vol et hôtel compris. Le soleil de minuit ne fait pas seulement le bonheur des agences de voyage. En surplomb des fjords du nord islandais, ce spa géothermique a été conçu de façon à en profiter lui aussi. Voici le bassin principal. Il y a 2 bars dans l'eau, un à chaque extrémité. Et d'ici, il y a une vue imprenable sur le soleil de minuit. Le soleil d'été fait rayonner cet établissement, qui enregistre jusqu'à 40% de fréquentation supplémentaire entre 21h et minuit. C'est un calme total, c'est reposant, la nature, on en profite. Je n'avais pas réalisé qu'il était 23h. C'est une expérience unique dans une vie. Une expérience hebdomadaire en revanche pour les locaux. C'est le meilleur bar du coin. C'est l'heure à laquelle on peut enfin prendre du temps pour nous, sans les enfants. À l'heure où certains font la queue pour entrer en club, d'autres embarquent pour une croisière nocturne, en plein jour. Le soleil se cache parfois derrière les nuages, mais la lumière islandaise attire d'autres mammifères que les touristes. Je vais faire de mon mieux pour vous guider. Je croise les doigts car je n'ai pas encore appris aux baleines à venir quand je les siffle. Rien n'est garanti. Mais en venant au nord de l'Islande, ces curieux ont mis toutes les chances de leur côté. Car avec 24 heures de lumière par jour, la quantité de phytoplancton explose et attire le krill, la nourriture des baleines. J'ai repéré une baleine au loin. On va s'approcher tout doucement. Une fois en confiance, ces baleines à bosse s'offrent volontiers en spectacle et dévoilent lentement leur carrure massive d'une quinzaine de mètres dans un silence religieux. Tout le monde se tait parce qu'on essaye de mémoriser ce moment. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons tout seuls sur ce fjord, c'est tellement tranquille. Avec ou sans coucher de soleil, c'est tout l'intérêt de ces escapades au crépuscule, quand la nature islandaise se réveille, loin des foules. Quelle que soit l'heure, le soleil n'est jamais garanti en Islande. Mais même quand il se cache, il illumine le secteur touristique. Quelques 800 000 touristes visitent l'île chaque été, soit plus du double de la population islandaise.